Je m'appelle Elisabeth Petit, je suis chargée de recherche au CNRS et je travaille au CPPM depuis 2019. C'est le Centre de physique des particules de Marseille. Je travaille dans la collaboration Atlas auprès du LHC au CERN et je travaille en particulier sur la physique du boson de Higgs. Ce qu'on appelle la physique des particules, c'est la physique qui essaye de comprendre les plus petites briques de la matière qui nous constituent et la façon dont elles interagissent entre elles. Toute cette physique de l'infiniment petit, elle est décrite par une théorie qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Donc on a découvert les électrons, les protons, les neutrons au tout début du XXe siècle. Et au fur et à mesure, on découvrait des nouvelles particules, on avait des nouvelles théories, mais il manquait entre autres un élément, c'était pour expliquer la masse de cette particule. Et donc ça a été Peter Higgs, mais aussi d'autres théoriciens à l'époque, qui ont introduit ce mécanisme pour expliquer pourquoi les particules élémentaires avaient une masse. Ce qui va faire que les particules ont une masse, c'est leur interaction avec le champ de Higgs. Et c'est l'interaction des particules avec ce champ de Higgs qui vont leur donner leur masse. Il n'y a pas des bosons de Higgs qui se promènent, il faut les créer. Et en fait, c'est ce que va faire le LHC. En fait, il va accélérer les protons, donc en fait des noyaux d'hydrogène, qu'on va faire tourner grâce à un système de champ électrique et dévié avec un système de champ magnétique. On va accélérer et il y a un endroit en fait où les deux faisceaux vont se rencontrer. Et la densité d'énergie à cet endroit-là est vraiment phénoménale et suffisante pour créer des nouvelles particules. Ce qui est assez paradoxal, c'est que plus on veut voir quelque chose de petit, plus on doit avoir un grand instrument. Et donc Atlas, c'est un détecteur qui fait 40 mètres de long sur 25 de haut. En fait, mon travail, c'est trouver parmi toute cette botte de foin de collision la petite aiguille de dire « Ah, cet événement-là, c'est vraisemblablement un boson de Higgs ». Mais pour comprendre ce mécanisme de comment le boson de Higgs interagit avec lui-même, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore observé au LHC et qu'on peut tenter de comprendre en observant non pas un mais deux bosons de Higgs. Ça permettrait de comprendre comment le boson de Higgs interagit avec lui-même et donc de peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé au tout début de l'univers quand ce champ est entré en action. Le programme, ce qu'on appelle du LHC à haute intensité, c'est de faire acquérir encore plus de données. Mais pour faire ça, en fait, nos détecteurs, ça fait déjà un certain temps qu'ils fonctionnent. En particulier, la partie la plus interne, qui est celle qui reçoit le plus de particules. Et donc, c'est pour ça que, notamment au laboratoire, on travaille sur une mise à jour de ce détecteur. On va enlever la couche centrale et on va remplacer par une nouvelle couche plus performante, plus rapide. En fait, dans la même journée, je vais à la fois avoir une réunion avec des collaborateurs un peu partout dans le monde sur justement chercher ce boson de Higgs. Après, je vais descendre travailler en salle blanche avec mes collègues. Enfin voilà, c'est vraiment au sein d'une même journée, je fais des choses complètement différentes. Et ça, c'est vraiment, intellectuellement, c'est quand même super.